Ibrahima Niane. Que dire sur la situation actuelle d'Ibrahima Niane au FC Metz? Je suis avec Grenat Forever pour qu'on puisse un peu parler de ce qui arrive à notre attaquant sénégalais. Salut Grenat Forever. Salut Socket, bonsoir à la communauté messine. Et donc Ibrahima Niane qui est un peu en difficulté en ce moment, c'est pour ça qu'on s'est dit avec Grenat Forever qu'il fallait quand même un peu en parler. On va parler de son cas en 3 temps, Grenat Forever, ce qui s'est passé avant cette saison. D'accord, donc depuis son arrivée en juillet 2017. Deuxième temps, on va parler de ce qui se passe actuellement, le présent. Troisième temps, on va parler de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer avec Ibrahima Niane? Va-t-il rester? Va-t-il partir? Nous commençons par parler d'Ibrahima Niane, mais au passé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avec Ibrahima Niane jusqu'à maintenant? Grenat Forever, je vais un peu solliciter tes souvenirs. Tu te souviens très certainement ce fameux match de préparation Bien sûr, contre Crystal Palace. contre Crystal Palace, et nous étions assis tranquillement dans la tribune sud qui était encore debout à ce moment-là. Et là rentre en jeu un joueur tout droit arrivé de Génération Foot. C'était en août 2017 du coup, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est août 2017. Juillet 2017, juillet 2017. Juillet 2017, pardon. Mais moi j'ai noté juillet 2017. On est en train de voir ce match. Alors, si je me souviens bien, Metz est mené au score en plus. 1-0, oui. 1-0. Ce joueur rentre. Les minutes se passent. Et là... Oh, incroyable. Une lucarne. Un but incroyable venu d'ailleurs d'un jeune. Un but incroyable. Et j'ai regardé Grenat Forever, je lui dis... Grenat Forever, qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons créé un monstre. Nous avons créé un monstre. Bah, on le connaissait pas, on s'était dit, mais qui c'est ce jeune-là qui vient de nous arriver? Il fait une percée magnifique, un but incroyable. Après, on va y venir. Je pense que ce but, malheureusement, ça lui a joué plus de mal que de bien sur cette première saison, malheureusement. Oui, alors on va y venir dans le détail, mais c'était intéressant sur le coup, parce que toi, tu étais très réservé. Tu dis, ouais, c'est qu'un match. C'est qu'un match. Moi, je vous parle pas de mon état. Hein. J'étais en mode, oulala, là, c'est bon, là. Sortez tout, là, c'est bon, c'est parti. Là, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Ne parlez pas de Nolan Roux, Rivière. Non, non. Nous avons le futur. Nous l'avons le futur. Et donc, toi, tu t'es réservé. Tu disais, ouais, non, mais il va finir comme Kwame Ensor. Ça va être terrible. N'en parlons pas. Bon. La préparation se termine et nous sommes donc à cette saison de Ligue 1 2017-2018. Pour contextualiser Grenat Forever, c'est la deuxième saison d'affilée du FC Metz depuis un bail. En Ligue 1. En Ligue 1, bien sûr. Depuis un bail. Depuis un bail, depuis presque. C'est la première fois qu'on a enchaîné 2 années dans la même division, depuis 15 ans. Incroyable. En tout cas, on voit l'effectif du FC Metz à ce moment-là. Alors, petit rappel sur l'armada offensive du FC Metz quand même. Pour après parler de la performance individuelle de Ibrahima Niane sur cette saison-là. Saison 2017-2018, le FC Metz peut compter sur des attaquants comme Nolan Roux, Emmanuel Rivière, Open Gate, Mathieu De Séville. Je ne parlerai pas, il y avait aussi Gauthier. Est-ce qu'il y avait Gauthier à ce moment-là, je crois. Il y avait Gauthier également, mais en tout cas, les gros joueurs qui, d'ailleurs, ont joué beaucoup de matchs durant cette saison 2017-2018, Emmanuel Rivière, Nolan Roux, Open Gate et Mathieu De Séville. D'accord? Bon. Alors, intéressant de voir qu'il vient d'arriver de Génération Foot. On l'intègre quand même dans l'effectif pro d'entrée. Faut le dire, hein. Ça rappelle évidemment le cas d'un autre joueur. Bien sûr. Évidemment, Ismaïla Assar, qui, comme par hasard, cet été-là, s'en va. S'en va, oui, tout de suite début juillet, mi-juillet. C'est ça. Donc, grosse pression quand même sur Niane, hein, jeune de Génération Foot comme Ismaïla Assar. Et là, on se dit, bon, on va voir ce qu'il va donner. Metz prend le risque, comme avec Ismaïla Assar, de le faire jouer dans cette saison-là. Petit rappel statistique, il participe à 30 matchs,
En C'est championnat. ça. En championnat. Je parle essentiellement des stats de championnat pour une petite précision. 2 buts, une passe D. Il y a, si j'ai bien noté, 7 titularisations sur ces 30 matchs. En moyenne, il joue 27 minutes par match. Voilà. 27 minutes par match pour Ibrahima Niane. Ce qui est un total, on va dire, qui correspond, comme tu le dis, à un joueur qui va rentrer en jeu, voilà, aux alentours de un peu plus que la première heure de jeu. Donc on est un peu dans cette dimension-là pour Ibrahima Niane, et c'est normal, je dirais. Ouais, parce que c'est normal, parce qu'il y a un quatuor qui, malgré notre saison difficile, qui s'entendait vachement bien. Le quatuor Rivière, Dosevi, Nolan Roux et Florent Mollet. À partir du moment où Frédéric Hans est arrivé, c'est un quatuor qui était quasiment à tous les matchs, tous les 4 titulaires, quoi. Bien sûr. Et à ce moment-là, on peut imaginer que la concurrence... alors, déjà, on parlera après de son poste précisément parce que c'est toujours un gros débat qui existe sur le cas d'Ibrahima Niane. Il faut noter que en tant qu'avant-centre, il avait la concurrence de Nolan Roux et Emmanuel Rivière, puisque au début de saison, on partait plus sur un trio offensif Opa Nguet, Nolan Roux, Mathieu de Séville, qui a évolué par la suite avec Nolan Roux qui était mis sur un côté, Emmanuel Rivière qui était en pointe, Mathieu de Séville sur le côté droit. Ce qui fait que il se retrouvait à potentiellement être un peu barré, mais encore une fois, c'est normal. Le jeune qui vient d'arriver, pas de pression sur lui, et c'est ce qu'on avait dit Grenade Forever, que voilà quoi, il vient d'arriver, pas de pression sur lui, même si tout le monde le comparait à Ismaël Assar, parce qu'en plus on avait un joueur qui semblait très agile, qui avait un pied assez intéressant, comme Ismaël Assar, voilà, il l'avait également. Mais en tout cas, pas de pression sur lui. On est d'accord, Grenade Forever? Oh non, il cherchait juste à avoir un petit peu de temps de jeu pour se montrer. C'était sa première année. C'est tout ce qu'on lui demandait. 20 minutes par-ci par-là. Il pouvait nous montrer un peu son talent, ce qu'il avait. C'est tout ce qu'on voulait. Je pense pas qu'il cherchait à s'imposer dès sa première saison. C'était pas le but ni pour lui ni pour le club en tout cas. Tout à fait d'accord. Et puis effectivement, la concurrence avec des joueurs qui étaient quand même plus confirmés, qui avaient plus grande expérience Ligue 1, faisait qu'il n'y avait pas de discussion possible. Et c'était normal qu'ils puissent rentrer en jeu effectivement pour gagner tout doucement de l'expérience. C'était en tout cas l'objectif à travers sa première saison 2017-2018 en Ligue 1. Il arrive malheureusement la descente du FC Metz à la fin de cette saison. Et donc le FC Metz redescend en Ligue 2. Et là, il y a une chose importante à noter quand même, c'est que on se dit avec le départ de Nolan Roux, tu as toujours Emmanuel Rivière dans l'effectif, mais tu cherches à t'en séparer. Ah bah oui, on s'en est pas séparé de la saison, hein. C'est ça. Mathieu de Séville qui l'avoue à demi-mot qu'il aimerait quand même rester en Ligue 1. On n'est pas tous d'accord dessus, mais à demi-mot, il veut rester en Ligue 1. Tu te retrouves en tant qu'armada offensive, Opa Nguet qui est toujours là. Toujours. Très surprenant, et on en reparlera dans un podcast futur, Farid Boulaya. Bien sûr, qui était là la saison précédente, qui était complètement mis au placard à cause de son penalty raté en coupe. Contre Caen en coupe. Une fameuse Panenka, hein, je vous laisse imaginer, ça a beaucoup choqué les gens. Mais effectivement, il y a ces deux personnes-là, Ibrahima Niane, et il y a quelqu'un qui revient de près, d'un très bon près d'ailleurs, du côté de Brest, Habib Diallo, qui revient. Ouais, et là, on se pose des questions, parce qu'on se dit, bon, Habib Diallo, ça fait longtemps qu'on l'a au FC Metz, on sait que c'est un joueur confirmé de Ligue 2. De très bonnes choses faites à Brest, hein, beaucoup de buts marqués quand même. Mais il y a une interrogation. 7 buts, je crois. Pardon ? 7 buts, je crois qu'il a mis à Brest pour son prêt sur une demi-saison. C'est ça, et puis il avait déjà été prêté la saison d'avant, donc 2016-2017 à Brest aussi, deuxième partie de saison si je ne me trompe pas. Là aussi, il avait été très très bon également. Et donc on arrive dans une situation où on se dit, en pointe, est-ce qu'on met Niane ou est-ce qu'on met Habib Diallo ? Frédéric Antonetti qui arrive décide,
pour le premier match ainsi que pour le deuxième match de mettre Ibrahim Magnan titulaire. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Et il y a un moment important. Ce fameux match contre Orléans. Pour rappeler ce qui s'est passé contre Orléans, très rapidement dans le match, Opengate se blesse. Et donc on fait rentrer forcément Habib Diallo et on met Niane sur un côté vu que c'était un poste qu'il avait déjà pu pratiquer la saison d'avant en Ligue 1. Donc on se dit on va faire ça. Et là il y a Habib qui marque les esprits. Avec un quadruplé incroyable. Quadruplé. Et là, je suis certain que Frédéric Antonetti s'est dit « Merde, j'avais pas prévu ça. » Il s'attendra à ça. Parce qu'Habib a fait une pré-saison un peu compliquée en plus, donc... Eh oui, donc là on se dit, et surtout comment dire, Frédéric Antonetti se dit « Mince, pas forcément prévu ces situations-là. » Que faire pour Frédéric Antonetti? La décision, elle va arriver 8 jours plus tard. Ibrahim Magnan est sur le banc. C'est ça. Il est sur le banc. Pour le match à Clermont. C'est ça, match à Clermont. Diallo est titulaire. Match où on est très vite mené au score. On réussit à faire une remontada assez incroyable avec justement l'entrée en jeu d'Ibrahim Magnan à quelque chose comme, je crois, 56 minutes avant la fin du match. Il nous met derrière le but du 2 partout, si je ne me trompe pas. Ou le 2-1, je ne sais plus. Ou le 1-2. Il met le 2-1, parce qu'après, c'est Farid qui met les... C'est vrai que c'est Farid qui met effectivement les deux, dont le magnifique coup franc. Et à partir de ce moment-là, c'est l'instant où Ibrahim Magnan, qui pensait peut-être être titulaire cette saison-là, 2018-2019, retourne sur le banc. Habib Diallo est titulaire. Et on en arrive à un bilan, puisque cette situation de remplaçant pour Ibrahim Magnan va se poursuivre. Il va faire quelques apparitions en tant que titulaire, mais quand même des apparitions qui sont très faibles. Hein. Faut le dire. Il joue beaucoup plus sur la deuxième partie de saison quand même. Alors effectivement, il joue beaucoup plus, je dirais même titulaire en deuxième partie de saison qu'en première. Ah mais bien sûr, en deuxième partie de saison, c'est assez partagé entre les deux, voire même souvent en fin de saison les deux ensemble. Bien sûr, 5 buts pour information en deuxième partie de saison avec Metz. 2 passes D. Et à chaque fois des buts importants qui te sortent d'un guêpier pas possible, quoi. Des matchs comme Béziers par exemple, tu regagnes 1-0, tu vas avoir évidemment le derby contre Nancy. C'est ça. Mais 2 buts. Match pas évident contre Grenoble, où il y a 1 partout. Aussi, Grenoble qui était une équipe qui était très compliquée à jouer à ce moment-là. Bien sûr. Bilan de cette deuxième saison d'Ibrahim Magnan en professionnel au FC Metz Grenoble Forever. 31 matchs auxquels il a participé donc. 10 buts, 2 passes décisives, 41 minutes en moyenne par match. Donc on est évidemment en progression par rapport à la saison d'avant, mais on est quand même loin d'un temps de jeu d'un titulaire. Ouais, mais en progression constante. Il est en progression. Sentais que bien sûr. Ça montait en puissance sur la deuxième partie de saison. Moi, j'étais le premier à dire, augurer, j'ai vu beaucoup de choses positives sur cette deuxième partie de saison qui me laissaient penser que ça allait être lui l'attaquant qui serait entre guillemets le mieux à s'adapter pour la saison en Ligue 1. Bien sûr. Et comme tout le monde, on se disait Mercato, donc là on avance un tout petit peu, Mercato d'été 2019. Situation compliquée. Habib Diallo, on sait qu'il lui reste peu de temps de contrat. Beaucoup de gens se disent il faut peut-être essayer de le vendre. En plus, préparation catastrophique d'Habib Diallo, offensivement parlant, tout simplement. Et on se dit, en prenant un peu de recul, entre Habib Diallo et Niane, alors effectivement, Habib Diallo vient de nous faire une saison extraordinaire en Ligue 2, 26 buts en championnat. Mais merde, on se dit, Niane, il a quand même plus de potentiel et peut-être qu'il est plus adapté à la Ligue 1.
Dans son style de jeu, oui, c'est ce qu'on se disait. C'est ce qu'on disait de son style de jeu, tout simplement. Et je me souviens, pour la petite histoire, j'ai quelqu'un qui jouait à Mon Petit Gazon qui nous a envoyé un message privé sur Twitter, d'accord, et qui nous a demandé, alors j'aimerais prendre Habib Diallo, mais est-ce que c'est un bon choix? J'ai vu que vous avez aussi Nian. Et moi je lui avais dit, et j'ai encore la preuve en message, je lui ai dit, ah mais je pense réellement que Nian a une meilleure perspective d'avenir qu'Habib Diallo. Oh mon, oh mon dieu. Mais parce qu'on se disait la Ligue 1, c'est un championnat où notre style de jeu avec Habib qui est plus un joueur de surface, il aura peut-être moins de situations à se mettre sous la dent qu'un Ibrahim Niane qui est capable, lui, dans des matchs où on n'aura pas la possession, de se créer, lui, des occasions tout seul, parce qu'il arrive plus à percuter, à dribbler peut-être certains joueurs. Khabib est plus un mec, voilà, très bon de la tête, très bon joueur de surface, mais qui va moins déclencher des actions du milieu de terrain, par exemple. Bien sûr. Et pour nous, c'était clair, quoi, Grona Forever. Diallo va partir. Juste terminé, Diallo va partir, on va certainement le vendre. Nian, en plus, tu le prépares tu préchauffes depuis 2 saisons. Tu vas compter sur lui avec beaucoup de minutes, en tout cas de temps de jeu que la saison d'avant, et ça serait normal. Et tu voulais dire quoi, Grona Forever? Bah non, et là, je voulais dire que finalement, Philippe Gaillot dit que Habib Diallo est intransférable. Et plus que ça, il est prolongé. Et il est prolongé. Surtout ça, il est prolongé. Alors, il est prolongé, mais malgré ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une bonne entente entre les deux, entre Habib Diallo et... ils sont copains. Ils sont vraiment copains. Voilà. Enfin, il l'était au début de saison. Peut-être que ça a évolué, on ne sait pas. Notamment du fait de la situation d'Ibrahim Niane. Mais en tout cas, il semble qu'il y ait vraiment une bonne entente. Et il le dit, il l'avait dit que c'était comme son frère. Comme son petit frère, c'est ça. Voilà. Très bonne entente entre les deux joueurs. Et là, on va parler du présent. Saison 2019-2020 dans laquelle nous sommes. Les faits sont... Ibrahim Niane a participé à 11 matchs. D'accord? Un seul but. 2 buts en comptant celui en coupe, mais un seul but. Pardon, oui, je parlais de championnat. Je compte pas la coupe, alors je pourrais le compter, mais bon. Mais on va revenir à cette histoire de ce match de coupe. Très intéressant. Tu fais très bien de le rappeler. 11 matchs de championnat, un but, 21 minutes en moyenne par match. Une seule titularisation. Temps de jeu qui a drastiquement descendu, même plus bas qu'à l'époque, plus bas qu'à sa première saison, pour le moment en tout cas. Pourtant, en préparation, on pense qu'il va être titulaire parce qu'il montre un peu plus de choses qu'Habib. Tu te dis, il va être titulaire. Moi, je le pensais. D'ailleurs, dans l'avant-match contre Strasbourg, je mets Habib Diallo sur le banc. Ouais, mais bon, titulaire. C'est l'inverse qui se passe. Et il te met un but, Habib. Habib Diallo, il te met un but. C'est en mode, bon, bah, ok, merci. C'est vrai que Nian, c'est une titularisation à Angers. Bon, presque une titularisation et demie si on compte le match contre Toulouse où il rentre au bout de 15 minutes parce que Habib est blessé. Mais bien sûr, juste après l'ouverture du score d'ailleurs. Sinon, c'est moins de 20 minutes par match. Un match contre Nantes où il est même pas dans l'équipe. Un autre à Lyon où il rentre même pas en jeu. Parce qu'en plus, il y a quand même une concurrence à ce moment-là où il faut prendre en compte la concurrence déjà Open Gate par rapport au côté. Il y a Open Gate, il y a Farid Boulaya forcément. Tu peux ajouter à cela Thierry Ambrose qui a aussi ce profil un peu comme lui, de joueur qui peut jouer un peu sur un côté mais des fois aussi au contact d'un autre attaquant. Donc il y avait un peu quand même, il y a une petite concurrence à laquelle il doit faire face. Évidemment, la plus grosse concurrence étant Habib Diallo. Et là, bien sûr, et vu le nombre de buts que met Habib Diallo, à ce moment au moment où on fait ce podcast, évidemment, non, voilà, c'est logique, Ah Nian, voilà, le début de saison, Diallo est en feu, donc forcément, Ibrahim Nian ne peut pas montrer ce qu'il aurait pu montrer parce que voilà, c'est la concurrence qui fait que. Après, il a une chance que malheureusement, le match où il est titulaire, c'est contre Angers.
Mais il est titulaire sur un côté et malheureusement, ça se passe très très mal pour lui. Pour toute l'équipe d'ailleurs. Et pour toute l'équipe, donc ça n'a pas aidé. Après tous les autres matchs, Habib met quasiment un but par match. Donc il joue des bouts de match, il joue 20 minutes. Et ce qui est inquiétant pour lui, c'est que depuis le match à Brest, il y a eu il y a eu 5 matchs de championnat. Et là, par contre, c'est moins de 10 minutes qu'il joue. Hein. Les 2 derniers matchs, il joue même pas 5 minutes. Contre Lille et contre Montpellier. Contre Lyon, il rentre pas du tout. Contre Nantes, il est même pas dans l'équipe. Si on met de côté le match de coupe parce que Habib était reposé, on n'est même pas à 20 minutes de temps de jeu cumulé sur les 5 derniers matchs pour Ibrahima Niane. C'est intéressant ce que tu dis, comme quoi le peu d'occasions où il aurait pu s'illustrer, il n'y a rien qui se passe en fait. Parce que même contre Toulouse, il joue 75 minutes après la blessure d'Habib, mais tu sens pas une... Alors qu'il rentre en pointe, ses qualités que de l'année dernière, tu sentais un mec qui était vraiment pas en confiance. Alors oui, il met le but sur penalty qui aurait pu le libérer. Mais voilà. Mais sinon, dans le match, je l'avais pas trouvé forcément très très bon. T'avais l'impression qu'il a été un peu en perte de confiance par rapport à la saison dernière. Son statut étant beaucoup plus précaire quand même que la saison d'avant. C'est intéressant de parler évidemment de l'avenir et je dirais l'introduction à cette partie sur son avenir. C'est un peu malheureusement ce qu'on a vu sur Brest où, pour rappel, il marque sur un centre de Yadé. Et quand il marque, il ne célèbre absolument pas son but. Ouais, parce qu'il est dans lui. Et malheureusement, quand on voit ça de l'extérieur, nous, supporters, on se dit ce mec, il fête pas le but. Alors que c'est son premier but de la saison, je crois, à ce moment-là, non ? Non, parce qu'il marque contre Toulouse. Là, contre Toulouse, oui. Par contre, il le célèbre. Ah oui, c'est vrai, pardon, parce que j'avais oublié, effectivement. Mais là, il le célèbre pas du tout. Alors peut-être parce qu'il voyait bien que s'il a aligné titulaire contre Brest, c'est qu'il allait pas jouer en championnat le week-end d'après. C'est ça. Certainement qu'il s'est dit ça. Mais malheureusement, c'est un sujet important parce qu'on avait déjà fait le constat, Grona Forever, qu'on se demandait si on pouvait garder les deux à long terme. Alors évidemment, au moment où on fait ce podcast, beaucoup de rumeurs font état du départ potentiel de Habib Diallo. Peut-être pas cet hiver, mais en tout cas l'été prochain. Et il est bien parti pour intéresser beaucoup de clubs, hein, quand on voit ses performances actuelles, en tout cas au moment où on fait ce podcast. La question, c'est, imaginons qu'il ne parte pas Habib Diallo l'été prochain. Est-ce que Niane voudrait encore rester ? C'est une question difficile à répondre maintenant. Parce qu'évidemment, du côté de Metz, on aurait tout intérêt à continuer à le garder. Mais bien sûr, après, pour l'instant, lui, dans ses déclarations, il n'y a rien qui fait penser qu'il va partir. Mais c'est sûr que si ça continue dans cette voie-là, et s'il n'y a pas, dans l'optique, surtout s'il n'y a pas de maintien en fin de saison, là, peut-être qu'il y aura du remaniement. C'est vrai que s'il y a... alors, on peut un peu spéculer, je dirais. Mais si Metz redescend en Ligue 2, on perd les deux pour moi. Le problème, c'est que tu as quand même des investissements à un peu... Voilà, il faut combler tous ces investissements que tu as fait. Forcément, si tu as une offre que tu vas juger satisfaisante pour Habib Diallo, tu vas le vendre l'été prochain. Et dans ce cas-là, à moins que tu refasses encore une fois le coup pour Niane, de facto, serait normalement titulaire. Je dis ça, mais en même temps... Avant la saison de Ligue 2 2018-2019, on pensait qu'il allait être titulaire. Avant la saison 2019-2020, on pensait qu'il serait titulaire. Est-ce que lui, je pense pas que Metz veut le faire partir. Est-ce que lui veut encore rester dans ce rôle de second couteau entre guillemets de l'attaque, qui en plus est pas forcément vu comme un avant-centre, hein. Des fois est vu aussi comme un joueur de côté, alors qu'on sait que sur le côté, c'est pas vraiment là où il est extraordinaire, hein. On en a souvent parlé, Grona Forever. Quel est pour toi l'avenir
que réserve le FC Metz à Ibrahim Magnan? Ou alors, si je retourne la question, quel serait le projet, entre guillemets, sportif qu'aimerait Ibrahim Magnan? Rester au FC Metz ou aller autre part? Non, lui, je pense qu'il aimerait rester au FC Metz, mais avec un statut de titulaire, évidemment. Qui ne veut pas être titulaire dans un club? À un moment, c'est sa 3e saison au club, il va pas attendre éternellement le fait d'être titulaire. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Je pense que cette saison, Habib, il y a un moment où là, il marche sur l'eau, mais il va forcément avoir un coup de moins bien, comme tout attaquant à un moment donné. Ouais. Dans la saison, surtout là, c'est bientôt l'hiver. Donc, attention, précise bien au moment où on fait ce podcast, parce que c'est un peu intemporel ce podcast, voilà, si je dirais. Au moment où on fait ce podcast, voilà, c'est bientôt la trêve hivernale. C'est ça. Moi, je pense que Nian aura des coups à jouer, surtout avec l'enchaînement de matchs qu'on va avoir là bientôt avant la trêve. Ouais. Il aura l'occasion de se montrer parce que je pense pas qu'Habib va pouvoir enchaîner 3 matchs en tant que titulaire. Donc c'est là qu'il va devoir montrer même si c'est qu'un match sur 90 minutes, qu'il a le potentiel pour essayer de concurrencer Habib Diallo, ou alors de faire réfléchir Vincent Aignan à un potentiel changement de système, à jouer à 2 devant avec Habib et Ibra, avec Traoré. Dans le système hybride, ça peut très bien marcher, ça aussi. Ce qu'on n'a pas vu pour le moment, parce que Opengate, alors c'était à un moment donné Thierry Ambrose qui, par sa présence, empêchait cette doublette, et on est beaucoup à vouloir... En fait, on avait un projet Gone Forever, quand on discutait, on se disait, il faudrait quand même qu'un jour on mette les deux ensemble, mais qu'on fasse vraiment un projet avec les deux, tu vois, ensemble. Bien sûr. Et malheureusement, il y a un constat, c'est que ce projet-là n'a pas été réalisé parce que soit on associait Habib Diallo avec Thierry Ambrose, soit on associait Habib Diallo avec Opengate. C'est ça. Et donc, ces deux configurations-là empêchent bien évidemment d'avoir Ibrahim Magnan avec Habib Diallo en même temps. Alors, tu l'évoquais, l'idée potentielle, c'est qu'il puisse partir. Tout simplement parce qu'il a un projet sportif dans lequel il serait titulaire. Est-ce que un prêt, par exemple, dans une très bonne équipe de Ligue 2, c'est envisageable à partir du moment où on lui promettrait de faire une saison pleine, plus en tout cas que les 41 minutes qu'il a fait en 2018-2019? Possible, mais pas cette saison en tout cas. Pas au mercato hivernal. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, oui, bien sûr. Quand je parlais de ça, je parlais de l'été prochain, par exemple. Est-ce que tu penses que c'est possible? C'est possible, mais ça va dépendre grandement de la division dans laquelle Metz va se trouver. C'est toujours la même chose. Si on fait un peu de projection, Metz reste en Ligue 1. Avec Diallo qui... si Diallo part, tu vois Nian rester? Si Metz reste en Ligue 1, c'est simple. Je pense que Metz va tout faire pour conserver Habib Diallo au moins une saison de plus. D'accord. Dans le cas où Habib resterait, je vois mal Niané faire une 2e saison comme ça. Donc là, le prêter, ça aurait du sens. Encore faut-il qu'il accepte. Encore faut-il qu'il accepte. Mais si tu descends ou que tu te maintiens, mais qu'Habib veut vraiment partir et que tu cherches à le vendre, on peut tenter le projet Ibrahim Niané. Ça me choquerait pas, moi. Bien sûr, d'autant que faut pas oublier que Thierry Ambrose, normalement, en cas de maintien en Ligue 1, serait automatiquement signé. Si je me trompe pas. Il y a une option d'achat, mais moi je ne le vois pas rester. Mais je crois qu'elle est automatique par rapport au maintien de Metz en Ligue 1. Si je me souviens bien. C'est une bonne question. Pour moi, elle est automatique par rapport au maintien en Ligue 1. Faudra vérifier. Mais en tout cas, ce qui fait que ça, de facto, lui, si Metz reste, Thierry Ambrose serait encore là. Et là, ça ferait toujours la concurrence par rapport à Nian. En tout cas, on va vous laisser sur cette projection-là. Mettez en commentaire évidemment ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez Nian rester encore 1-2 années au FC Metz, ou est-ce qu'au contraire vous pensez qu'il ne va pas forcément supporter cette nouvelle saison en tant que remplaçant, Je vous rappelle que pour l'instant 21 minutes de jeu par match en moyenne, très loin de ces 41 minutes la saison d'avant, tout simplement.
Quel est un peu C'est votre clair. avis sur la question? Nous, Grenade Forever, nous allons partir vers d'autres analyses, vers d'autres analyses de cas surtout, très prochainement. Évidemment, n'oubliez pas de mettre un petit like, de partager cette vidéo, mais aussi de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on vous retrouve à la prochaine. À la prochaine.